Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante de 1000 ans, qui je le rappelle est disponible en simulcast sur Disney+. On va parler de l'épisode 8, mais avant de parler de l'épisode 8, on va un peu revenir sur l'épisode précédent, parce que comme je l'avais prédit, mais les Bleachias, les fans de Bleach teubés, ils sont prévisibles. J'ai passé une vidéo de, 20 minutes la dernière fois à expliquer pourquoi l'idée du pouvoir de Grimmy c'était de la merde. Enfin, pourquoi je n'aimais pas, avec les implications qu'il y avait derrière. Et ça a pas arrêté pendant 2-3 jours. Bah, il comprend rien, Bleach, gros sac. Il y a même des youtubeurs Bleach, je sais même pas que ça existait, qui ont commencé à essayer de me clasher. Bon, déjà, on va régler leur cas. Quand vous voyez des youtubeurs spécialisés dans un manga et que ils ne disent jamais rien de négatif sur le dit manga, bon, voilà, c'est les mecs qui ne sont pas là pour parler de manga, ils sont là pour branler les communes fans de manga parce qu'il y a une hype. Voilà. Alors je dis pas que tous ceux qui m'ont critiqué font ça, mais il y en a quand même beaucoup. C'est juste ça. Voilà, ils sont là pour vous branler. Ah oui, il était bien l'épisode 1. Allez, like, abonne-toi. Voilà. Bon, c'est pas le truc de la maison. Je pourrais le faire. Je branle très bien. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. Donc moi je dis ce que je pense. Ça veut pas dire que j'ai raison, j'ai jamais dit que j'avais plus raison que les autres ou quoi que ce soit. C'est mon opinion en fait. C'est ça que je comprends pas, vous pouvez pas accepter juste 5 minutes qu'un mec n'aime pas la même chose que vous pour des raisons plus argumentées. Hein. J'argumente, je dis pas juste c'est de la merde comme ça, j'argumente pourquoi j'aime pas cette idée. Et les gars, oh t'as rien compris au lore de Bleach. Alors, j'ai des arguments hein, pour vous dire que vous n'avez pas l'air d'avoir compris non plus, et même en quoi que vos arguments sont contradictoires avec ce qui se passe, non seulement dans la suite du manga, mais ce qui s'est passé avant, mais je vais pas spoiler les gens. Donc on en reparlera peut-être à un moment donné. En tout cas, je persiste et signe. L'idée de faire un personnage avec le pouvoir de l'imagination, c'est une idée de merde. Point barre. Voilà. Après, tu peux me convaincre que c'est une bonne idée, mais pour l'instant, j'ai vu personne qui me convainquait, qui essayait de me convaincre pourquoi c'était une bonne idée. C'est juste, oh mais t'as pas compris. T'as pas compris la symbolique. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit, c'est que Zaraki est tellement fort et imposant qu'il est plus fort que l'imagination du gars. Et le gars fait, et il m'explique ça en fait, les gars. Mais non, mais t'as pas compris, c'est parce qu'en fait, Zaraki, il est pas plus fort que l'imagination. Il est plus fort que l'imagination de Grimmy. C'est exactement ce que je dis, trou de balle, l'imagination. Tu peux pas être plus fort qu'un concept. C'est débile. Parce que aussi, je suis plus fort que je sais pas, je suis plus fort que le temps. Le temps, c'est un concept. Tu peux pas être plus fort que le temps, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'imagination, c'est pareil, c'est abstrait. Ça n'existe pas. Donc évidemment qu'il était plus fort que l'imagination du gars, mais je veux dire, c'est quoi ce pouvoir de merde? Si tu donnes un pouvoir super cheaté à un débile, quel intérêt de faire tout un petit arc sur un personnage comme ça? C'est complètement bidon, parce que il a le pouvoir le plus cheaté, il perd, donc tous les pouvoirs qu'il y a après, c'est de la merde. Quels les pouvoirs qui restent? C'est un mec qui tire du feu avec ses doigts, et l'autre qui fait des éclairs avec ses nichons. Je suis désolé, ils me font pas peur. Hein. Le gars avec l'imagination vient de se faire enculer. Les autres, ils vont se faire enculer aussi. Hein. On s'en fout en fait. C'est ça que j'explique depuis. Et les gens ils comprennent pas. Mais non, mais oh, tu me dis le pouvoir de Yuaba, d'accord. On va en parler aussi quand ça sera l'heure, parce que je vais pas spoiler. Mais c'est tout, hein, qui est impressionnant comme pouvoir. Le reste, zéro. Hein. Comparé au pouvoir de l'imagination. Mais on te donne le choix de choisir un pouvoir de Stern Ritter, tu prends lequel? Moi, je prends celui-là. Hein. Parce que file-le-moi ton pouvoir, toi, ton Zaraki Kenpachi, il va faire 2 minutes. Hein. Rien à foutre. Oh, il résiste aux météorites. Ouais, t'inquiète même pas. Tu vas voir. Hop, trou noir, y a plus personne. T'es parti, Karaki Kenpachi. Oh tiens, ton Zanpakuto, c'est du nougat. Tu vas faire quoi? Bah rien. Hein. Mais là, oh non, ah oui, il peut pas influer sur le corps de Zaraki Kenpachi parce qu'il a un Reiatsu plus puissant. Et ça a été expliqué parce qu'à l'époque, Aizen a été touché par les trucs de Soifon, et du coup, il n'a pas explosé. Du coup, il est pas mort. Du coup, il a expliqué que son Reiatsu était trop puissant pour que son pouvoir avait une quelconque effet sur lui. Bon, j'ai un argument pour le truc d'Aizen, mais je veux pas spoiler. Parce que sinon ça devient... Je suis désolé, cet argument il est bidon. Cet argument est bidon et ça n'a été... et c'est un truc qui s'est passé il y a 30 tomes. Hein. Ça n'a... à aucun moment ça a été expliqué dans le dit chapitre. Donc les arguments de merde pour justifier l'injustifiable, je dis juste que vous avez kiffé parce qu'il y avait des gros boum boum, mais c'est pas grave. Le combat était stylé en soi. Je ne renie pas que le combat était stylé. Je dis juste que d'un point de vue scénaristique... ça n'a aucun sens et que t'es obligé de faire des carapistouilles absurdes pour faire gagner Kenpachi, parce que sinon il y a aucun moyen de gagner contre un mec qui a un pouvoir comme ça normalement.
Et les gens ne comprennent pas. Enfin, une bonne partie des gens ne comprennent pas ça. Enfin, une bonne partie, même pas, c'est une minorité. C'est toujours les débiles qui vous leur gueulent le plus. Mais ils font pas la part des choses. Donc vous me saoulez les Bleachcast, donc je vais continuer à parler de Bleach juste pour vous emmerder. Et d'ailleurs, pour revenir sur les influenceurs, twittos, youtubeurs Bleach, vous pouvez me chier à la gueule autant que vous voulez, mais sachez une chose, c'est que la commu que vous branlez constamment préfère quand même me regarder à vous. Posez-vous la question. Est-ce que vous branlez suffisamment bien? Va peut-être falloir se mettre à sucer un peu plus fort. Peut-être que c'est pas si rentable que ça de sucer. Hein. Voilà, donc à méditer. À méditer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais passer à l'épisode 8. Oui. Bon, là, on a l'épisode 8, et franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Cet épisode était sympathique. Il y avait de l'iconisation, il y avait de la mise en scène, il y avait des moments de combat, d'animation plutôt stylés. Voilà. Bon, par contre, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire, on va encore me taper dessus, mais je vais être obligé de le dire. J'ai déjà vu cette scène. Et pas parce que j'ai lu le manga, mais ça m'a frappé encore plus en animé. Je suis désolé, là, on a eu un espèce de revival de Goku qui débarque sur Namek. Ah, c'est la même chose. Je suis désolé, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, Ichigo arrive, il y a Kenpachi qui est en train de se faire mêler par 5 meufs. 4 ou 5 meufs. Je crois qu'ils sont 4. Attends, ils sont 4 ou 5 ces connasses? Je crois qu'elles sont 4. Par 4 meufs. Ichigo arrive, il dit « Oh, attention, il y a quelqu'un qui arrive !» Il arrive direct derrière eux, mais ils l'ont pas vu arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il les défonce en 2-2 sans forcer. Et il fait le gentil quand il les attaque. Non mais je voulais pas te faire mal, vas-y, je vais juste te battre, et puis vas-y, on passe à autre chose. Je suis désolé, c'est Goku qui débarque sur Namek pendant que Vegeta, Gohan et Krillin, ils se font mêler par le commando Ginyu. C'est exactement ça. Il arrive, Ricom, il est en train de tabasser tout le monde. Goku, il arrive, il le pèse en un coup. Il fait, bon alors, vous allez arrêter d'être méchants, s'il vous plaît. C'était la même chose. J'ai bien aimé cette vibe, parce que Dragon Ball, c'est la vie, donc Bleach s'inspire de Dragon Ball. Ça me pose aucun problème. C'est génial. Là, pour le coup, Ichigo, on va l'appeler, il est arrivé, il a imposé son style. Bon, je vais quand même critiquer la suite, mais pour l'instant je suce, y a pas de problème, quand c'est bon je suce, y a pas de problème. Là c'était stylé quand il commence à se battre contre les meufs et qu'il sort son mini Getsuga Tensho, là, il fait juste un petit trait comme ça avec son petit épée, xic, Getsuga Tensho, tu vois le gros truc qui part, l'autre, bah, dans les, il fait oh, tout le long du truc avec le thème d'Ichigo. Bon, je suis pas fan du thème d'Ichigo, mais dans le contexte, il passait bien. Le côté un peu R&B bizarre là. Mais dans le contexte, ça passait bien, c'était stylé, c'était cool. C'était iconique. Après, ils se transforment tous, ils sortent leur méga vol standing et tout. Et l'autre, il fait bon, cette fois-ci, je sors mon vrai Getsuga Tensho. C'est pas Getsuga Tensho d'ailleurs, l'attaque, je sais plus c'est comment, c'est Jujin Show, je sais plus quoi là. Avec son truc en croix, trop stylé, le truc. Il sort sa petite épée, il fait un petit trait. Et puis après, il fait le gros trait derrière. Et il fait esquive, sale pute. Et l'autre, c'était cool. C'était franchement cool. Bon, après, il y a l'explication de Yuaba, en fait, qui attendait qu'Ichigo redescende parce qu'il a percé les 73 couches, ou 72, qui séparent le Seireitei du palais royal. Et que donc, du coup, il va pouvoir s'infiltrer dans la faille qui restera ouverte 6000 secondes. C'est super précis quand même. Donc 6000 secondes, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 2 heures. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas fait le calcul, là, je te le sors vraiment. 3600 secondes, c'est 1 heure, si je dis pas de conneries. Donc ça fait à peu près 2 heures. Donc, on a Yuaba qui part avec Ishida et, comment il s'appelle l'autre? Yugo Ashrad, j'oublie son nom encore, le blond là. Donc il va repartir pour du coup affronter la division 0 et envahir le palais royal. Et donc Ichigo il voit ça, il fait oh là là, il faut que vite que j'aille l'empêcher. Il va voir l'empêcher, d'un moment il est choqué parce qu'il voit qu'Ishida a rejoint l'ennemi. Il fait oh Ishida, mais il a pas beaucoup d'arguments. Ishida. Bon bref. Et là il y a Inoue qui revient. Franchement elle est un peu gênante sa tenue. Je suis désolé, dans le manga ça passe parce que tu la vois pas bouger. Mais dans l'animé tu dis ouais bon sur les 3 quarts de l'écran c'est Robert, tu fais bon c'est bon. Elle est un peu gênante sa tenue, mais bon, stylé avec Shadow qui arrive. D'ailleurs, ils arrivent pas tout à fait pareil que dans le manga, d'ailleurs. Hein. Mais plutôt stylé. Et donc, en fait, on a le retour à la DBZ d'Ichigo sur le Seireitei, sur la Soul Society, bon, qui est pas vraiment la Soul Society pour le coup, qui arrive en mode badass, stylé, je suis trop fort, vas-y, je peux prendre tous les scénariteurs en même temps, y a pas de problème. Et juste après ça, et ben en fait, on repart sur un arc du sanctuaire, en fait. Ah, c'est ça le problème, parce que là, Ichigo, on a très bien compris ce qui allait se passer. Je spoil rien, là. On a bien compris qu'Ichigo va partir à la poursuite de Yuaba et Ishida, donc il va remonter de là où il vient d'atterrir. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'arc final de Bleach, hein, c'est que ça fait que des allers-retours, et qu'à chaque fois que tu crois que ça va avancer, en fait, non.
En fait, non, là, on n'est pas dans la bataille finale. Là, on croyait que Ichigo allait poutrer tout le monde et allait faire du style sur style sur style. Et ben là, non, il va remonter, il va courir des escaliers pendant je sais pas combien d'épisodes encore, quoi. Comme dans le manga. Et bon, ça pose des petits problèmes de rythme, c'est-à-dire qu'on étire le truc beaucoup pour pas grand-chose, en fait. Donc là, c'est en fait, jusqu'à présent, c'est très très fidèle au manga. Et bon, on nous a promis que ça allait dériver. Donc, je pense que ça dérivera très certainement à partir du prochain cours. Parce que là, il doit rester 4 épisodes, 4 ou 5 épisodes. Je pense que ça va dériver à partir du prochain cours. Et j'espère vraiment que ça va dériver. Parce que si ça suit le manga à la lettre, je suis désolé, hein, mais on va se faire chier. On va se faire chier, hein, je suis désolé. Il y en a qui vont dire, mais non, t'es un rageux, chef. Je suis pas un rageux. Je suis resté sur ma ligne depuis le début. Je l'avais déjà dit en 2015 ou 2016 quand ça s'est terminé. Le dernier arc, voilà. Je l'ai redit encore très récemment en relisant le manga entièrement, en relisant le dernier arc, et encore une fois, voilà. Hein. Là, moi j'attends de voir de la nouveauté, j'attends d'être surpris. Pour l'instant, je vais pas dire que c'est du copier-coller, il y a quand même des efforts d'adaptation, genre le combat contre les 4 meufs, il est assez différent que dans le manga, il y a des séquences en plus et tout, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est le déroulé, quoi. Tu nous fais attendre. C'est comme si. Alors, je vais encore prendre je vais encore faire le. Comment dirais-je? Je vais encore faire le parallèle avec Dragon Ball. Comme ça, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est comme si dans l'arc Namek, justement, Goku il arrive pour se taper avec le Komodo Ginyu et affronter Freezer. Mais en fait, non. En fait, non. Il doit repartir sur Terre. Il arrive sur Namek, hop, mais en fait non, Freezer il est parti sur Terre, donc il est obligé de repartir. Il va encore devoir passer 6 jours dans sa capsule de merde. La merde quoi, c'est bon. Bah là c'est ce qui se passe avec Bleach, c'est qu'on a attendu que Goku arrive, bah Ichigo pour le coup arrive, on veut la giga grosse bagarre, en fait non, il tape des randoms, et il va repartir à la poursuite du méchant, et ça va prendre 120 épisodes, bon j'exagère, quoique dans l'ancienne version de Bleach, j'aurais facilement pris 120 épisodes, ça va prendre 120 épisodes, pour le rattraper et qu'on ait le méchant. Et surtout que dans le manga, il le rattrape, d'accord, mais le combat, il dure 2 chapitres. Hein. Bon, j'exagère, il dure plus que 2 chapitres, mais bon, je veux dire, le combat final n'est pas le meilleur combat de l'arc. C'est un problème. Bon, c'est mon avis. Après, je suis en train de dire, oh non, chacun son avis, encore une fois. Moi, si tu trouves que ce dernier arc est une masterclass, quand t'as lu le manga et tout, mais grand bien te fasse, vas-y. Sauf que ce n'est pas mon cas, et ce n'était pas le cas de grand monde du temps où c'était publié. Après, évidemment, peut-être qu'avec le recul, les gens ont kiffé ou quoi que ce soit, ou alors ils ont juste tourné leur veste avec la hype, mais... Et alors, il y a aucun mal à tirer ça, à retourner sa veste du moment que c'est sincère. Voilà, si c'est juste pour plaire à un certain public, ou pour faire ou rejoindre la hype, et voir, je suis parti du groupe les gars, moi aussi je kiffe la fin de Bleach. Alors qu'il y a 5-6 ans, tu chiais dessus... bon, c'est un peu bizarre. Moi, je suis le premier. Hein. Si je vois l'animé qui rétablissent, qui font des gros changements et que ça change vraiment beaucoup de choses et que c'est bien meilleur que dans le manga, je serais le premier à le dire. Je dirais oui, bon, ok, c'est mieux que le manga, j'ai kiffé, c'est génial. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas le cas, je vais venir chaque semaine et te dire pourquoi je trouve que c'est de la merde. Il n'y a aucun problème. Bon, je dis c'est de la merde, j'exagère, même s'il y a des choix. Moi, je te dis, j'ai hâte de voir certains combats. Hein. Parce que franchement, quand je repense à certains combats, si toutes les semaines je vois des gens, des influenceurs Bleach, en train de sucer le truc, là je commencerai à douter. Je commencerai à douter parce qu'il y a eu des trucs dans l'autre partie de cet arc qui étaient presque, objectivement, avec d'énormes guillemets, débiles et nuls à chier. On verra, encore une fois, on va pas tracer des plans sur la comète, mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de cet épisode, c'était rondement mené. Niveau animation, bon, il n'y a pas eu de gros moments de fou en termes d'animation, il n'y a pas eu des moments sakugesques, comme on dit, mais c'était quand même, en termes de musique, en termes d'effets sonores, en termes de mise en scène, il y a eu de l'iconisation, le Getsuga Tensho d'Ichigo, il était incroyable, on a kiffé, le retour d'Ichigo était stylé, les petits échanges badass entre Zaraki et Ichigo étaient stylés, les moments Yuaba qui lui parle, fait « Ouais, tu nous as ouvert le passage, tout, c'était cool ». Voilà, bon, pas de scène post-générique cette fois-ci, mais en tout cas, on a eu un très bon épisode, le moment où il gueule Ishida et qu'Ishida se retourne, ne se retourne pas et se barre, c'était stylé aussi. On a eu un bon épisode. Donc quand il y a un bon épisode, je le dis, parce que cet arc, tout n'est pas haché dans cet arc, il y a des moments qui sont très bien, mais il y a beaucoup plus de moments, selon moi, qui sont un petit peu en mode gâchis. Bon, on en reparlera encore une fois, hein, même autour de Kenpachi et tout, il y a des trucs à dire. Hein. Mais bon, on va pas tracer des plans sur la comète, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, mais voilà. En
tout cas, cet épisode-là était satisfaisant. On verra ce que donnera la suite. Parce que là, ils ont l'air de speeder quand même. Parce que j'ai relu le manga en parallèle. Là, tout de suite, j'ai vu l'épisode, je me suis dit, tiens, je vais relire le manga pour être sûr. Là, ils ont adapté pas mal de chapitres en un seul épisode. Donc ils ont l'air d'aller assez vite quand même. Donc s'ils vont assez vite sur cette partie, c'est très certainement pour rajouter ou prendre plus. J'espère que c'est pas juste pour prendre plus leur temps ailleurs, mais plus pour rajouter des trucs plus loin dans la série. Là où à partir du moment où Ichigo repart à la poursuite de Yubaba, c'est vraiment là que le manga part en couille. Pour moi. Pour moi! C'est pour moi. Après, tu penses que tu veux. Mais on en reparlera. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. J'ai kiffé, ça fait plaisir. Je continue à maintenir que le pouvoir de Grimmy, c'est une idée de merde. Voilà, je le maintiens. Je le maintiens, coûte que coûte, j'en ai rien à foutre. Voilà. Sauf que vous me prouvez que c'est une bonne idée, mais je vois pas en quoi c'est une bonne idée. Hein. Je suis désolé. Hein. Bref. Donc, like. Ah oui, d'ailleurs, oui, je reparle de ça, d'ailleurs, ouais, 10 minutes après, genre, je reparle quand même. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais parce que t'as pas lu les romans. Encore une fois, cet argument des romans, il me casse les couilles. Hein. Moi, je lis un manga. Donc, si les informations principales pour comprendre les personnages dans un manga ne sont pas dans un manga, je m'en branle, ça ne compte pas. C'est comme si ça n'existait pas, en fait. Moi, Bleach, c'est un manga que je lis, c'est pas un putain de roman. J'ai rien contre le roman, j'adore les romans, j'en lis beaucoup. C'est pas la question. Le problème, c'est que moi, je veux que l'explication soit dans le manga. Surtout quand c'est fondamental pour comprendre le personnage et pourquoi il perd et pourquoi il n'est pas assez affûté pour combattre Konpachi. J'en ai rien à foutre que ça soit expliqué dans un roman qui est sorti chez Machin, qui a très certainement même pas été sorti officiellement en français, en plus. Je m'en branle de ça. Moi, je veux que ça soit expliqué dans le manga. C'est très bien de faire des spin-offs, mais l'essentiel doit être expliqué dans l'œuvre principale. Voilà, tu vas pas expliquer que Dark Vador, c'est le père de Luke Skywalker dans un roman Star Wars. Tu l'expliques dans les films, parce que c'est essentiel pour comprendre la relation entre les deux personnages. Voilà, bon là, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est presque pareil. C'est pour comprendre pourquoi Grimmy perd, alors que normalement, avec le pouvoir qu'il a, c'est impossible qu'il perde. Bah, tu dois l'expliquer dans le manga. Tu l'expliques pas dans un roman de merde, parce que moi, je suis pas là pour lire des romans de merde. Je dis pas que c'est de la merde, ça trouve il est très bien, mais t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Ça aussi, je serai intransigeant là-dessus. C'est tout. Bref, que la passion te guide. Like, abonnement, commentaire, et à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.